Cette vidéo numéro 5 le, qui présente le freinage des astres par le champ X spatial et la précision des périastres par application de la découverte du champ X spatial et la suite de la vidéo. Numéro 4, dont le titre est Les astres à plusieurs champs X spatiaux. C'est le chapitre 12 du livre qui est le freinage par le champ spatial et précision des périastres par application de la découverte du champ spatial. Prenons un astre A autour duquel gravite un objet B suivant une orbite elliptique. Voilà, ainsi. Voilà le schéma. On a l'astre B qui tourne autour de l'astre A. On a la vitesse V1, Vx1, Vx2. Voilà. On a tout. Voilà. Oui. Lorsque cet objet B est à la position x2 apoapside, sa vitesse de révolution autour de l'abside 1 est minimale. Sous l'action de la force gravitatoire, l'objet B se déplace suivant une orbite vers son orbite vers le point x2, périapside, avec une augmentation graduelle de sa vitesse jusqu'à ce qu'il arrive à ce point x1 où sa vitesse est maximale. Voilà, sa vitesse est maximale Vx1. Comme la force gravitatoire X ne fait pas tourner, ne fait pas diminuer la vitesse, on peut penser qu'à partir du point x2, l'objet B se déplace par inertie I, perpendiculairement au segment x1, x2 et quitte son orbite. Mais ce n'est pas le cas car il y a l'intervention de la force FFX de freinage gravitatoire X qui est causée par le champ X spatial et qui est analogue au freinage de Foucault dans l'électromagnétisme et dans l'électron. Cette force FFX s'oppose à l'inertie I de l'objet spatial B et ce dernier continue son mouvement vers le point x2 avec une diminution graduelle de la vitesse. De tout cela, jusqu'ici, on peut dire que le mouvement de révolution d'un objet B autour d'un astre A n'est contrôlé que par la force gravitatoire X Fgx et la force Fx de freinage par le champ X spatial traversant cet objet en mouvement. Schématisons l'action de la force FFR, c'est-à-dire la force de freinage, par le champ X spatial comme suit. Voici ici l'astre B qui se déplace vers cette direction avec une certaine vitesse, qui se déplace par inertie. Lorsqu'il s'agit du champ X spatial Z, il y a un freinage. Il y a un freinage dans le sens contraire de déplacement de l'objet B.
À la périapside x1, la vitesse Vx1 de l'objet B est maximale et le freinage de cet objet par le champ x spatial peut être insuffisant pour anéantir totalement l'inertie de l'objet B. En conséquence, l'objet B se déplace par l'inertie restante dans la direction de la force gravito-x Fgx1, puis il continue son mouvement suivant la nouvelle orbite. Ce phénomène de la périapside s'appelle précession du périastre car il se produit qu'au périastre. Pour deux révolutions d'un objet spatial B autour de l'astre A, représentant ce déplacement de périastre par le schéma suivant. Voilà le déplacement. Premièrement, il se déplace comme ça. Ici, la vitesse est minimale. Il y a une inertie qui se déplace à ce point, puis cette inertie est anéantie par le freinage du champ X spatial. Il continue son mouvement suivant une nouvelle orbite. Voilà. Tout ne se fait au périapside parce que la vitesse est beaucoup plus grande, bien sûr. Voilà. Et ce schéma, c'est la représentation de la précession du périastre pour plusieurs révolutions d'un objet spatial B autour de l'astre A. Dans les systèmes solaires, nous constatons une précision remarquable du périhélie de l'orbite de la planète Mercure. Certes, Albert Einstein calcula la valeur de cette précision au moyen de la relativité générale. Tout de même, nous ne devrons pas exclure l'explication de cette précision par l'application de la découverte du champ spatial. Et c'est aux scientifiques d'en faire la comparaison et d'y approuver. Alors, pour tout objet spatial B gravitant autour d'un astre A suivant une orbite d'équilibre circulaire ou elliptique, son mouvement de révolution n'est contrôlé presque pour la force gravito-X et la force de freinage par le champ X spatial qui anéantit pratiquement toute l'inertie de celui-ci. Et l'inertie restante de l'objet spatial B est responsable de la précession de la périapside de son orbite. Voici une note, tout de même, nous notons ça. Comme la force gravito-X est la moitié de la force gravitationnelle et la force à centre-vue, voir le chapitre 6 du livre, c'est-à-dire, voilà, c'est donné par les formules qui sont très connues. Par application de cette par application de ces formules ci-dessus, on voit que pour les objets de petite masse tels que les comètes, les éléments de la ceinture principale et ceux de la ceinture de Kuiper, leur précision de leur périastre sont pratiquement nulles, car leurs forces gravito-X qui font les déplacer autour de leur astre sont faibles, d'où leur temps de freinage par les champs X spatiaux sont très courts.